Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 17, versets 7 à 10. Frères et sœurs, cette parabole des serviteurs qui travaillent, mais qui sont taxés d'inutiles, peut nous sembler bien dure pour un père qui aime ses enfants. Pourtant, Jésus nous y apprend 2 points clés pour notre foi. Du point de vue divin, il nous révèle l'amour inconditionnel de Dieu pour l'homme. En effet, qu'en serait-il si l'amour de Dieu dépendait uniquement de notre bon travail, comme la gratification d'un négociant dépend de son chiffre d'affaires? L'amour de Dieu est constant et indépendant de nous. Ainsi, que nous le méritions ou pas, Dieu nous aime. Son amour pour l'homme qu'il a créé à son image est gratuit. Du point de vue de l'homme, le Christ attire notre attention sur la vertu de l'humilité. Le péché de Satan fut un péché d'orgueil, de manque d'humilité, un refus de se soumettre à Dieu. De même, le péché d'Adam et Ève fut aussi un péché d'orgueil, car ils voulaient être comme Dieu. C'est dire que la carence d'humilité entraîne toujours de graves conséquences. Elle entraîne souvent, et même irrémédiablement, vers la zizanie et sa suite embrumée. Chosification de l'homme par l'homme, domination, persécution, discorde, guerre, etc. C'est seulement en vivant honnêtement à sa vraie place devant et auprès de Dieu que l'homme accomplit son épanouissement intégral. Quelle résolution! Donner sans rien attendre en retour. Faire un acte d'humilité. Par exemple, faire le premier pas qui mène vers la réconciliation. Notre prière. Seigneur, je dépends en tout de toi. Merci pour ton amour inconditionnel. Ne permets pas que je sois ingrat et orgueilleux. Donne-moi un cœur humble, un cœur reconnaissant, un cœur qui sait reconnaître les dons qu'il reçoit et remercier. Quelles conséquences? L'orgueil et la vanité sont les échasses du sceau, mais elles ne le grandissent que pour le faire tomber de plus haut. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.